De suspension des motions dans les assemblées provinciales, qu'en est-il? Que dit la Constitution par rapport à ça? Que disent les acteurs politiques, les députés nationaux et même ceux qui légifèrent? Que disent-ils par rapport à ça? Comment réagissent les députés nationaux, tout comme les députés provinciaux qui sont directement concernés par cette demande du VPM en charge de l'intérieur? Chabani Louko. Suspension de 13 partis politiques par justement le même ministère de l'Intérieur et Sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Le même ministère a saisi le Conseil d'État pour retrait d'agrément de tous ces partis politiques qui sont justement accusés de trahison, de complot contre la nation. Merci d'être avec nous, messieurs, dames. Deux invités sur ce plateau pour commencer. Monsieur Isaac Ngwenza, les journalistes et analystes politiques des questions d'actualité. Bonjour et merci beaucoup de nous faire confiance, M. Zakmouni. Bonjour Dan, bonjour aussi à mon co-débatteur. Merci de la marque de confiance que vous ne cessez de manifester à ma modeste personne. Je pense que les analyses que nous allons apporter par rapport à l'actualité va édifier ceux qui nous suivent. Et je profite aussi de cette occasion pour saluer nos compatriotes de l'Est qui sont en guerre depuis plus de décennies. Nous sommes à cœur avec eux. Malheureusement, à notre niveau, nous ne pouvons rien faire. Mais c'est le gouvernement plutôt qui a la charge de tout faire pour sécuriser tous les citoyens. Et je pense qu'ils sachent que c'est aussi au cœur du gouvernement, dans le cœur du gouvernement, la charge de pacifier l'Est est vraiment entre les mains du gouvernement, c'est ce que je veux dire. Merci beaucoup, M. Isaac Ngwenza. M. Erimassim, bonjour et merci également d'être avec nous. Tout le plaisir est pour nous. Congo Mboka, Congo mon pays, Congo ma nation, Congo Ditunga Djani, Congo Nichiyangu, Congo Bola Namono, Congo Mboka Nangai, Nako Batela pe Nako Bundela Yango. Je salue tous les compatriotes de l'Est du pays, les Congolaises et les Congolaises, victimes de l'agression et de l'occupation rwandaise. Et je salue aussi les voyants Ouazalindo qui se battent pour défendre la terre de nos ancêtres. Je salue le premier d'entre nous, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'on j'aime bien l'appeler le cuisine national. Et je salue l'unité autour de lui, je salue tous ceux qui s'engagent dans le processus de la paix. Et la paix, nous tous, nous devons la construire ensemble, et dans l'unité, ensemble, la paix reviendra dans la partie est du pays. La paix reviendra dans la partie est du pays. Merci beaucoup, M. Erimassimbo. Très bien, nous allons à présent prendre les questions de l'heure, telles que nous avons déclinées au cours de l'émission. Le VPM en charge de l'intérieur, Jacquemain Chabani, plaide pour la suspension des motions de défiance en période de guerre. Cet appel figure parmi les recommandations issues de la rencontre du mercredi 3 novembre à Kinshasa, réunissant les gouverneurs et membres des bureaux des assemblées provinciales des 26 provinces du pays. Le ministre a également exhorté les gouverneurs à adopter une gestion rigoureuse et transparente des ressources, tout en mettant une concertation permanente avec le bureau des assemblées provinciales sur les questions d'intérêt public, notamment le programme, projet et accord à financer par le gouvernement central, ces provinces ou les partenaires techniques et financiers. Cela étant, je voudrais vous assurer que le gouvernement de la République ne saurait dorénavant laisser les provinces sombrer dans un cycle d'ingouvernabilité sans fin. Pour ce faire, toutes les mesures fortes seront envisagées pour garantir la stabilité des provinces, y compris le recours aux prérogatives extrêmes prévues par la Constitution de la RDC dans ses articles 197, alinéa 7 et 8 et 198, alinéa 10. On va donc consulter ces articles pour pouvoir donner lecture et lumière. En réaction, le député national Marcel Zouma estime que ce plaidoyer viole la Constitution, notamment les articles 3, 195, 198, 204 et 220 alinéa 2, qui garantissent les prérogatives et l'autonomie des institutions provinciales. On va également vous lire ces dispositions pour pouvoir donner lumière à ce sujet.
Mesdames et messieurs, la deuxième thématique porte justement sur la suspension des activités des 12 partis politiques de l'opposition au pays. Il s'agit plutôt de 13 partis politiques de l'opposition ont été suspendus sur l'étendue du territoire national. Cette décision est contenue dans un communiqué de presse du 31 octobre dernier par le VPM en charge de l'Intérieur, M. Jacquemain Chabani. Dans ce document, Jacquemain Chabani accuse ces formations politiques de violer les principes de consolidation de l'unité nationale, de préservation de la souveraineté de l'État congolais ainsi que de maintien de la sécurité et de l'intégrité du territoire. Il s'agit notamment du PPRD de Joseph Kabila, de LGD de Matata Pognon, de Pistes pour l'émergence de Kisatikone, et ainsi de suite. Une décision qui est que fusille certains acteurs de la société civile défenseurs des droits de l'homme, notamment Jean-Claude Katende, président de l'ASADO, qui pense que la suspension de plusieurs partis politiques d'opposition constitue une atteinte grave à la démocratie et aux valeurs qui fondent un État de droit. La nouvelle société civile congolaise a également récusé la mesure prise par les autorités congolaises interdisant les activités des partis politiques du Parti du Peuple pour la Reconstruction démocratique ainsi que de ATC, Alliance des travaillistes congolais. Cette structure indique que tout en reconnaissant au gouvernement son devoir sacré de préserver l'ordre public, la sécurité nationale et la stabilité institutionnelle, elle appelle à la retenue, à la responsabilité et au respect scrupuleux des principes constitutionnels garantissant le pluralisme politique et la liberté d'expression et d'association. Ouverture également du procès de Roger Lumbala en France, déjà ce mercredi 12 novembre 2025. À ce sujet, Amnesty International invite d'autres pays où vivent des chefs de groupes armés soupçonnés de crimes graves d'assumer leurs responsabilités en vertu du principe de compétence et d'ouvrir des enquêtes. Merci beaucoup. On va se limiter là pour ne pas prendre beaucoup de temps dans la présentation des questions d'actualité. Bien, on va commencer d'abord par M. Eri Massimbo. On va commencer avec vous. Comment jugez-vous cette mesure? Celle justement, pas une mesure, un plaidoyer défendu par le ministre de l'Intérieur, qui demande aux assemblées provinciales d'adopter un moratoire qui suspend les motions contre les membres des bureaux des assemblées provinciales et les gouverneurs des provinces. Quelle est votre lecture de cette question d'actualité? Merci beaucoup, cher Dan, pour la parole. Je voudrais d'abord mettre un accent par rapport à la ville de Kinshasa. Vous voyez, la ville de Kinshasa, dans quel état elle se trouve ces jours. Et lorsqu'il pleut, dans la ville de Kinshasa, il y a des pleurs, toujours des douleurs à chaque fois. On voit comment est-ce que les rivières débordent, comment est-ce que nos rigoles, nos caniveaux débordent des saletés, des immondices. Oui. Et pendant ce temps, le gouverneur de la ville est endormi ou je ne sais pas. Alors que le gouverneur de la ville ou la tête de la ville de Kinshasa avait reçu un financement de 200 millions de dollars pour l'assainissement de la ville. Mais depuis mai jusqu'à ces jours, déjà, on va faire 5 mois déjà passés, on se pose la question où seraient passés ces 200 millions de dollars. D'accord? Reçu par la tête de la ville pour l'assainissement de la ville, province de Kinshasa. Est-ce que c'était affecté aux achats de camions qu'on avait vu? Est-ce que ça a été affecté à la construction d'un centre d'enfouissement? Est-ce que ça a été affecté pour l'investissement de la gestion des déchets? Parce que ces jours, les déchets, hormis d'être des déchets, des poubelles qu'on doit jeter, mais c'est aussi une matière première pour certaines entreprises. Donc on peut capitaliser cela, on peut investir dans les avec des laboratoires, des traitements des déchets et des entreprises de traitement des déchets pour pouvoir rendre les déchets utiles. Parce que la ville de Kinshasa, c'est une ville qui est en pleine construction. Donc ces déchets récoltés, si c'est bien traité, ça peut être aussi utile pour la ville. Mais on se pose mille et une questions. Où serait passé le gouverneur? Où serait passé le 200 millions de dollars? Parce que jusqu'à ce jour, croyez-moi, sociologiquement parlant et politiquement parlant, aucun des gouverneurs de ces deux dernières gestions, je parle des mandats, oui, n'ont été aussi proches de la population qu'André Kimbuta. Était le meilleur, hein? Kimbuta, Kimbuta n'était pas le meilleur. Mais, mais de ces deux gouverneurs, Gentil Ngobila et Bumba,
personne n'est proche de la population qu'André Kimbuta. Personne n'a répondu aussi vite aux déshydratats de la population qu'André Kimbuta. Parce que rappelez-vous, à l'époque, quand on parlait des mi-terrains, par rapport au transport, André Kimbuta était sur le terrain. Quand on parlait, par exemple, des marches, machin, tout ça, André Kimbuta était sur le terrain pour prendre langue avec la population. Et quand on parle des problèmes des Quinoises et des Quinois, André Kimbuta était sur le terrain, était proche de la population, échangé par rapport aux problèmes de la population. Bien que sa gestion aussi était calamiteuse et opaque. D'accord, mais cette fois-ci, on assiste à une opacité grave du point de vue politique, du point de vue de la gestion de finances de la ville, du point de vue de la gestion des projets de la ville, du point de vue de l'approche de décentralisation même. Parce que l'objectif de la décentralisation, c'est d'approcher les gouvernants des gouvernés. C'est de faire à ce que les décisions politiques puissent être diligentées pour que cela bénéficie, répondre au plus vite possible aux besoins de la population. C'est ça. Mais justement, le VPM de l'intérieur, parce que vous dénoncez la mégestion, M. Daniel Bumba, le VPM de l'intérieur dit que pendant cette période de guerre, il faudrait qu'on évite un peu cette question d'émotion contre les gouverneurs, les membres des bureaux de l'Assemblée provinciale. Vous êtes contre ou vous êtes pour? Eh bien, il faudrait d'abord revenir sur l'idée purement classique de la décentralisation. Pourquoi décentraliser? Oui. Parce que les scientifiques ou le besoin, les scientifiques avaient jugé, avaient jugé que le pouvoir central était si loin des gouvernés. Alors, il fallait décentraliser l'institution pour pouvoir rapprocher le gouverneur des gouvernés, pour une meilleure gestion, une meilleure gouvernance. D'accord? Mais est-ce que la décentralisation en RDC est telle que conçue de manière classique, d'accord? Est-ce qu'elle répond réellement aux besoins les plus primaires de la population locale? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Parce qu'on a vu, durant ces 2 décennies, de la décentralisation de la gestion des affaires de l'État, on a vu une efficacité criante, d'accord, du point de vue d'abord de la politique publique au niveau de province, d'accord, du point de vue de la gestion des finances des provinces, et aussi les gouverneurs ne sont pas si proches de la population qu'on pouvait le croire, d'accord. C'est un modèle qui doit être remis en question. Ah ben, non, en fait, ce n'est pas le modèle, mais c'est plutôt les hommes, les animateurs. Parce qu'il faut se le dire, nos institutions au niveau des provinces sont des institutions politiquement politisées. Donc c'est l'homme le problème, pas les textes, non, pas la constitution. Ce n'est pas les textes. Ce n'est pas les tests. Ce n'est pas la décentralisation qui est le problème. Bien que certains pensent. Mais les animateurs, bien que certains pensent, ceux qui animent les institutions provinciales, changer la constitution. Ce sont eux qui sont le problème, le plus grand problème. Parce qu'au moment, même le gouvernement central à un certain niveau contribue à ces problèmes. Oui. Parce qu'au moment où ils ne payent pas les députés provinciaux, ils ont 7 mois d'arriérés de salaire. Voilà. Alors que ces députés provinciaux doivent vivre. Pour ceux qui sont des locataires, ils doivent payer les loyers, ils doivent payer la régie des eaux, la SNEL. Dans nos provinces, nous savons qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ils doivent soit construire des forages, payer les groupes, payer les carburants tous les jours pour leur déplacement et pour leur survie. Comment ils vont vivre? Mais ils vivent derrière, sur le dos de gouverneurs. Mais comment ils vont contrôler les gouverneurs s'ils sont nourris par les gouverneurs? Mais c'est ça le plus grand problème. S'ils sont mieux payés, et ils sont payés à temps, ils reçoivent leurs primes, leurs frais de fonctionnement, est-ce qu'ils seront là pour courir derrière le gouverneur? Non. Donc, la décision levée ou la mesure prise par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur dans cette décentralisation, je crois qu'il faudrait un peu les saisir avec double pincette en fait. Parce que au moment où le gouverneur tombe dans la mauvaise gestion des ressources de la province, il tombe par exemple dans une opacité criante de la province. Au moment où ils sont inefficaces, ils ne répondent pas assez aux besoins de la population. Au moment où il n'y a pas de politique publique propre
On est en période de guerre. D'accord. On est en période de guerre, nous sommes le pays est agressé, il y a une partie du pays qui est occupée. Le ministre a dit que pendant cette période, il faut que les institutions restent stables. Les motions à répétition ne permettent pas que les institutions fonctionnent normalement. Imaginez-vous, en un mois, 8 motions. Mais 9 motions. 10 mois. 10 motions. Donc, dis-moi, est-ce que tous ces gouverneurs, toutes ces assemblées-là, sont de même parti, de même famille politique? Ils sont tous de l'Union sacrée. Aucune province n'est dirigée par l'opposition. Dis-moi cette province qui est dirigée par l'opposition ces jours. Aucune. Il y a les présidents des assemblées provinciales sont de l'Union sacrée. Les gouverneurs sont de l'Union sacrée. Donc on doit couper tout. Mais en fait, il devait y avoir d'ailleurs une bonne complicité entre eux. Mais pourquoi il n'y a pas complicité? Pour une meilleure gestion, pour implémenter les politiques publiques et implémenter la vision du chef de l'État. D'accord. Mais ces institutions sont politiquement politisées. Politiquement politisées. Politiquement politisées, à outrance. À outrance. Comment laisser un gouverneur qui ne gère pas bien la vie de Kinshasa? Parce que il faut dégager Bumba. Non, Bumba, ce jour, a montré ses limites. Une année après, il a montré ses limites. Il y a le choix de... Pourquoi il a remanié son cabinet? Le choix d'Augustin. Peut-être que le fait... Peut-être que ce n'est même pas le directeur des cabinets qui est le problème, peut-être que c'est lui-même qui est le problème. Mais le choix d'Augustin Kabouya... Mais non. Le président AI. Non. Vous voulez remettre en question? Non. Hein? On remet la gestion en question. Quand la gestion est bonne, on dit voilà, la gestion est bonne. Disons-nous la vérité, cher Dan. Aujourd'hui, dans la vie de Kinshasa, quelle est cette route, d'accord, où cette avenue qui est en train d'être où sa réhabilitation ou sa construction est en train d'être financée par l'hôtel de ville? Tous ces travaux que nous voyons dans la ville de Kinshasa, c'est soit le gouvernement central, et pour la plupart, la majorité, c'est la Banque mondiale qui finance tous ces travaux. Il a dit, tous ces travaux. Et Bumba fait quoi avec l'argent des contribuables il a été clair. Qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Soyez calme, Kinshasa et Zobumba. Combien d'écoles il a déjà construites? Combien d'hôpitaux, des centres de santé que Bumba a déjà construit? Qu'est-ce qu'il fait de l'argent des paisibles citoyens quinois? Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Merci beaucoup, Eri Massimbo. Je vais vous repasser la parole tantôt. Vous acharnez sur Daniel Bumba Lubaki, qui est donc le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. L'homme qui se bat contre généralement les eaux des pluies. Et voilà, c'est un grand combat. Chaque fois qu'il pleut, Kinshasa se remplit et les images circulent de partout dans le monde. Kinshasa lui-même met à Nice sa gestion. Ce n'est pas moi. Très bien, il faut aussi noter qu'il y a la démographie galopante, hein. Les villes africaines. Mais les politiques publiques sont là pourquoi? C'est pour répondre Kinshasa, à toutes ces questions. Au départ, avait 500 000 habitants. Ce n'est pas une raison. Les défis de la gestion, il faut les relever, mon cher. Il n'y a pas d'excuse. On a 17 Quand millions. on gère l'État, il n'y a pas d'excuse. Monsieur Isaac Ngwenza, le VPM de l'Intérieur, apparemment il est monté au créneau, il n'est pas très satisfait de ce qui se passe. Il dit, si cela se poursuit, il envisage pour garantir la stabilité des provinces, y compris faire recours aux prérogatives extrêmes prévues par la constitution du pays, notamment dans cet article 197, alinéa 7 et 8 et 198, alinéa 10. Permettez qu'on puisse peut-être lire ça. 197, alinéa 7. Voici ce qu'il dit. Sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, les dispositions des articles 100, 101, 102, 103, 107, 108, ainsi de suite, sont applicables mutatis mutandis aux assemblées provinciales et à leurs membres. Lorsqu'une crise politique grave et persistante menace d'interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales, le président de la République peut, par ordonnance présidentielle, délibérer en Conseil des ministres après concertation avec les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, dissoudre l'Assemblée provinciale
Dans ce cas, la Commission électorale nationale indépendante organise l'élection provinciale, ainsi de suite. On a télé son jour. Donc, ici, le VPM menace de suspendre l'Assemblée provinciale. Mais la décision du VPM ne concorde pas avec ce que vous venez de lire. Là, une prérogative exceptionnelle qui donne le pouvoir au chef de l'État de dissoudre une assemblée provinciale quand il y a une crise politique persistante dans une province. Mais le problème qui est choquant dans la décision du VPM, pour moi, c'est les raisons avancées. Dire que le pays est en guerre. À cause de l'état du pays, le pays est en guerre, on suspend les motions et tout là pour la stabilité. Non, non. Il faut d'abord savoir le fait que le pays soit en guerre ne nous interdit pas de travailler. Les pays en guerre, ça n'empêche pas au gouvernement de travailler. Ça n'empêche pas aux assemblées provinciales. Mais il y a instabilité institutionnelle. Oh, attendez. Le vrai problème, c'est quoi? On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais. Ce n'est pas dans toutes les provinces qu'il y a des plaintes. Mais là, beaucoup de provinces, je vous signale que Chopo, regardez, je vais vous dire autre chose. Congo central. Mon frère a développé le problème, c'est pas de salaire par exemple. On devait aussi les payer. Le vrai problème, c'est quoi? C'est quoi? Tout part de la constitution qu'on a aujourd'hui. C'est pourquoi moi j'ai toujours soutenu le changement de la constitution. Donc la constitution est la cause des motions. Tout part de ça. Donc, regardez, je vais vous montrer que tout part de ça. En quoi les motions sont pour source? J'ai dit la constitution. La constitution que nous avons, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Et l'esprit et les textes sont mauvais. Tout est mauvais. Pourquoi? Prenons par exemple le Parlement. La constitution actuelle dote le pays d'un Parlement bicaméral. Oui. D'un côté le Sénat et de l'autre côté l'Assemblée nationale. Pour être candidat à l'Assemblée nationale comme député, on donne des conditions qui permettent même à un fumeur de chambre d'être candidat. Pour commencer. On prend... Non, pas jusque-là. Je dis ceci. Même un fumeur de chanvre peut devenir député dans notre pays. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui l'empêche. Il y a la moralité, il faut des bonnes... Exactement. C'est-à-dire même moralité là, ça n'existe pas. Déjà, à partir de la Constitution, tout part des constitutions. Non, là c'est la loi électorale. Bon. C'est pas la Constitution. La Constitution dit qu'il faut être congolais et âgé de 25 ans. Point barre. Il n'y a pas d'autre disposition qui puisse empêcher quelqu'un qui est immoral, quelqu'un qui est fumeur de chanvre, coureur de jupons à la cité. Rien. Tout part de là. Et des deux. Vous dites pour être député provincial, il faut avoir au minimum 21 ans. Non, 25 ans. Hein? C'était 18 ans. 18 ans, par exemple, ou 25. Admettons un étudiant qui termine à l'âge de 23 ans à l'université, il se lance dans un parti politique, 25 ans, il est député. Il est candidat plutôt député provincial. Il passe. Depuis sa naissance, il n'a jamais touché 1000 $ de lui-même comme revenu ou salaire comme ça. Il devient député provincial. Ah, c'est autre chose. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire quoi? Tout part de là. Là, c'est une question d'éducation. Non, la qualité de député provincial, la qualité. Le problème part de la qualité. Tous sont de mauvaises... Bon, non, je ne dis pas tous, je dis ceci. Parce que leur prérogative ou leur tâche, c'est quoi? Élaborer des lois qu'on appelle édits, pour les assemblées provinciales, élaborer des édits, veiller à leur application, contrôler le gouvernement. C'est dans le cadre de contrôle parlementaire que lorsqu'ils découvrent qu'il y a faille dans la gestion, qu'ils peuvent lancer des motions, soit des défiances ou interpeller le gouverneur. Mais si le VPN sort un arrêté pour les empêcher de travailler, là, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas d'arrêté. Non, j'ai dit, soit une décision peut... Bon, si vous dites qu'il n'y a pas d'arrêté, le ministre statue par voie d'arrêté. Oui, il n'y a pas d'arrêté. Bon, c'est-à-dire il a émis un vœu. Voilà, c'est-à-dire on sait comment ça se passe. Ça commence par un vœu, et finalement, si on ne l'attaque pas, ça peut finir par un arrêté. Vous savez, en fait, le ministre ne peut pas donner une décision comme ça.
le ministre statue par voie d'arrêté. Mais comme le président de la République par voie d'ordonnance, le Premier ministre par voie de décret. Donc, les actions du ministre de l'Intérieur, en sa qualité de ministre de l'Intérieur, c'est l'arrêté. Il doit sortir un arrêté. Est-ce que la Constitution lui donne le pouvoir d'empêcher ou de suspendre l'émotion au niveau des assemblées professionnelles? Non. Mais dites-nous, monsieur Isaac Ngwenza, c'est vrai que la Constitution ne lui donne pas ce prérogative-là. Mais on fait comment quand il y a cette instabilité là? Non, il n'y a pas d'instabilité, mon frère. Il n'y a pas d'instabilité. Ça, c'est une manœuvre politique. Instabilité généralisée dans toutes les provinces. Bon. On a chaque mois au moins une motion qui passe. Bon. Chaque mois au moins une motion, un gouverneur qui est déchu. Soit c'est la Constitution qui est rétablie, soit c'est le gouverneur lui-même qui l'appelle pour consultation. Dan, quand je parlais de la qualité des gestionnaires de la chose publique aujourd'hui, vous avez dit c'est pas ça. Dites-moi, y a-t-il une école de formation d'élite aujourd'hui? Des gens qui doivent diriger. Une école où on doit vous dire qu'on gère la chose publique comme ça, vous ne pouvez pas détourner, vous ne pouvez pas faire ça. Il y a une école. Citez-moi un parti politique ici qui a une école du parti. Ou avant qu'on te délègue ministre ou bien député, vous devez suivre une formation politique, savoir que moi je ne dois pas me mêler dans la corruption, et ainsi de suite. Ou bien un parti politique qui a une charte qui stipule clairement que tout membre du parti cité dans un détournement, il est radié du parti. C'est tout part de là. Je veux dire ceci, mon frère Dan. Vous savez, actuellement, on a 26 provinces. C'est ça. Quand les députés provinciaux cherchent à renverser un gouvernement, moi, c'est que je sache de manière générale, hein, ils ne sont pas ça. D'abord, c'est pour leurs propres intérêts. Soit ils se rendent compte qu'ils ne sont pas payés, comme vous avez parlé d'autres raisons, 6 mois, 7 mois, un paiement. Et ils se rendent compte que la province a l'argent, mais eux ne reçoivent pas. Donc ils peuvent juger la gestion de PAC et tout, et chercher à faire partir le gouverneur pour qu'il puisse être rémunéré normalement. D'accord. Ou encore, si ce n'est pas problème de leur salaire, on trouve que les fonds de la province ne servent pas la province. Ils ont aussi le droit d'interpeller le gouverneur. On ne peut pas les empêcher sous prétexte que le pays est en guerre. La raison ne tient pas, ça c'est à mon avis, la raison ne tient pas debout. Parce que le pays est en guerre, le gouvernement ne siège pas chaque vendredi. Il n'y a pas conseil des ministres parce que le pays est en guerre. Non, c'est la raison avancée par le VPM qui est ridicule. Les pays en guerre pour assurer la stabilité. Non, les pays en guerre, chaque vendredi, il y a conseil des ministres. Les pays en guerre permettaient aussi aux députés provinciaux de travailler. Vous ne pouvez pas sursoir ça ou suspendre, non. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, donc les gouverneurs interpellés ou des motions, s'ils se défendent, mais pourquoi on doit faire épreuve? S'ils se défendent, il doit rester. S'il y a des preuves de mégestion, il part. C'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup, M. Isaac Ngwenza. Alors, Eric Massimo, face au problème qui se pose, face à la solution proposée, qu'est-ce que vous suggériez dans ce contexte-ci? Qu'est-ce qui est le mieux adapté à faire pour que justement tout le monde puisse trouver son compte? Non, en fait, la mesure, je ne sais pas comment le qualifier, hein, comme mon aîné Isaac a dit. En fait, on ne sait pas comment qualifier cela. Est-ce que c'était une causerie morale ou c'était lors d'une réunion, d'accord, tenue avec le gouverneur et les présidents des assemblées? Mais en fait, politiquement parlant, comment on peut qualifier les dires de ministre Jacques Chabani? Donc, il faut éviter la dérive du pouvoir. Vous voyez un peu. Il faudrait éviter la dérive du pouvoir. Je crois que cette mesure ou cette décision pourrait renforcer la mégestion et réconforter le gouverneur dans leur mégestion, au détriment des populations. D'accord? Et même à la vision et au programme du chef de l'État. Ça peut empiéter tout ça. Parce qu'aujourd'hui, cette décision peut rendre... peut faire de gouverneurs dictateurs. Les gouverneurs, on s'en fout. Il faut appeler. D'accord? Parce que si aujourd'hui on suspend tout, c'est que mieux vaut suspendre alors l'Assemblée, que l'Assemblée ne travaille pas.
Parce qu'aujourd'hui, si on ne suspend pas les assemblées et on leur laisse l'attitude de pouvoir travailler, c'est-à-dire on les empêche de pouvoir faire le contrôle de la gestion de leur province, on le prive de pouvoir faire le contrôle et la suivi de leurs édits. On leur prive de tous leurs droits et leurs devoirs. Alors, à quoi serviraient nos assemblées provinciales? Parce que si, par exemple, tout au long de leur travail, de leur mission naturelle, de pouvoir contrôler le gouvernement, et qu'ils découvrent des failles, de la mégestion, et qu'entre les politiques mises en place par le gouverneur, eux, le besoin local ne se marient pas, ne matchent pas. Mais ils ont le plein droit de pouvoir agir vous reconnaissez quand même par les mécanismes prévus par la Constitution et par des lois organiques qui régissent le fonctionnement de ces organes. Vous reconnaissez quand même que ces différentes motions favorisent l'instabilité institutionnelle au niveau des provinces. C'est lorsque le gouvernement central intervient dans les motions émises par les assemblées provinciales. Parce que la plupart des cas, c'est quoi? Quand il y a motion, le gouverneur sait que bien que c'est eux qui m'ont élu, d'accord, mais j'ai été désigné par les pouvoirs centrales. Ok? Le fait pour les problèmes commencent même au niveau des élections du gouverneur. Parce qu'au moment où, par exemple, le gouverneur est choisi par les pouvoirs centrales. D'accord? Du coup, les partis. Non, mais les pouvoirs, c'est les pouvoirs centrales au niveau des partis politiques, de l'Union sacrée, qui désignent les candidats gouverneurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, au moment où les centrales des partis politiques, c'est-à-dire l'Union sacrée, intériment déjà les candidatures de gouverneurs. Du coup, c'est un gouverneur imposé. De manière, politiquement parlant, les gouverneurs, ce sont des gouverneurs imposés par les partis politiques, par les systèmes politiques actuels, l'Union sacrée. Ce sont des gouverneurs imposés. Au monde, dans certaines provinces, on n'a eu qu'un seul ticket. Dites-moi. Donc, certains gouverneurs peuvent être reprochés des choses, mais vu que c'est les tickets choisis par l'Union sacrée, on n'a rien à faire, on vote. D'accord? C'est le même cas avec ce qui se passe en Assemblée nationale. C'est-à-dire aujourd'hui, ces jours que le député nationaux le veulent ou pas, c'est Moji, d'accord, qui sera le président. Moji ne va pas compétir. Mais c'est la démocratie. Non, non. La démocratie, c'est la compétition. C'est la majorité. La minorité. La majorité ne veut pas dire qu'il faudrait supprimer la compétition. La majorité gouverne. Il faut que tous puissent avoir... Elle s'impose. Non. Les candidats au départ, ils doivent avoir la même chance de pouvoir être élus. Mais oui, déjà. Mais au moment où, dès le départ, la sélection des candidatures, vous écartez d'autres compétiteurs. Mais la démocratie même est biaisée. Est biaisée. Mais est biaisée parce que vous imposez un seul candidat. Vous proposez quoi? C'est qu'un seul candidat. Non, il faut laisser les choses. Regarde. Soit il faudrait. Vous voyez avec les cours. Qu'est-ce qu'on fait quand les députés provinciaux continuent avec leur motion. Non, continuent avec leur travail. Mais au cours de leur travail, si les députés provinciaux remarquent des failles dans la gestion de l'élection provinciale, dans leur mission naturelle, on doit les laisser le pouvoir d'agir. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'installer des gouverneurs dictateurs. Des gouverneurs, on s'en fout. Même s'il est dans la dérive, il sait qu'il sera protégé par Jacquemain Chabani. Il sera protégé par le pouvoir central. Les députés n'ont rien à lui reprocher. Les députés n'ont rien. Non. Mais il faudrait d'abord installer un cadre de concertation sincère entre le gouvernement. La réunion technique devrait être un cadre de concertation sincère entre le gouverneur, le gouverneur et les élus provinciaux. Mais quand on intervient pour interdire les députés provinciaux de faire leur travail, c'est bloqué même. C'est sapé même sur la Constitution et sur les lois organiques qui les installent. Sapé même la volonté du chef de l'État. Très bien. Qui veut que chaque institution puisse de manière délibérée s'autogérer selon la loi. On doit laisser les députés provinciaux faire naturellement leur travail. Leur job. Si le besoin y est, il faudrait alors les encadrer. D'ailleurs, ils sont d'une même famille politique. Je ne vois pas, qu'est-ce qu'il y a des problèmes là? Ils sont d'une même famille politique, ils sont censés justement trouver des solutions aux problèmes parce que tous sont sous la même vision, la vision du président de la République. On s'y pose.
on y reviendra. Voilà. Merci beaucoup, Eri Massimbo. Monsieur Isaac Ngwenda, face aux problèmes tels que décrits par le ministre de l'Intérieur, il dit qu'il y a une stabilité au niveau des institutions, elles deviennent ingouvernables. Parce qu'un gouverneur est élu, il a son projet, il doit l'exécuter. 3 mois après, il a commencé à travailler, il y a motion. Il se bat pour avoir... et puis il tombe. L'autre qui vient, il essaie de continuer, 3 mois après, il tombe. Il vient, il est imposé, la candidature imposée. Imposée par le pouvoir, par l'état-major central. Voilà. Mais il faut revoir le background des gouverneurs ou des personnes qu'on propose comme gouverneurs. Les cas par exemple, je vous écoute par la parole, le cas des gouverneurs du Congo central, grâce. Mais même pour s'exprimer, il a des problèmes sérieux. Bon, par exemple, là, il faut voir le background du gouverneur, sa formation politique. Voilà. Est-ce qu'il est préparé pour être gouverneur? Je prends par exemple le cas de Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa. Ici, moi je suis désolé. Comment trouver des solutions à ce problème qui est posé par le ministère de l'Intérieur qui parle d'ingouvernabilité des provinces? Et de l'autre côté, il menace de suspendre sa mesure, crée polémique, controverse. On l'accuse d'attentats, tentatives de violation des pouvoirs reconnus aux provinces. Franchement, quelle solution? Moi, je pense que la solution, c'est de laisser la liberté, la souveraineté aux assemblées provinciales. Laisser leur travailler. Même si un gouverneur est élu 3 mois, 4 mois, on trouve qu'il n'est pas à la hauteur, on veut le renverser. S'il le mérite, il doit partir. Qu'on ne prenne pas ça comme une situation d'ingouvernabilité. Non, c'est pas ça. C'est la recherche de la compétence. Le gouverneur doit être compétent. Par exemple, moi, je ne peux pas comprendre qu'un gouverneur tel que Daniel Bumba puisse accomplir 1 an. 1 an seulement. 1 an, donc c'est impensable. On peut commencer à m'expliquer du matin au soir, je ne comprendrai pas. Je n'ai pas une idée claire de recettes de province, mais la ville de Kinshasa fait entrer beaucoup d'argent. Moi, ce qui m'écoeure, ce qui me fait mal, lorsqu'on construit une route, je pense qu'un gouvernement responsable, une gestion claire, on met un panneau, on vous dit, regardez, ça c'est l'avenue Kassavubu, on est en train de réhabiliter l'avenue, ça prendra 4 mois. Voilà comment cette voie deviendra après 4 mois. Et on vous dit, les travaux sont financés par le gouvernement central, ou bien le gouvernement provincial, mais fonds propres, ou l'Union européenne, ou je ne sais pas moi. Et le coût du montant, le coût du travail plutôt, par exemple, c'est 4 millions. Tout le monde sait que le travail qu'on est en train de faire sur l'avenue Victoire, ça prendra 4 mois. On compte, par exemple, février, mars, avril, fin mai, ça se termine. C'est ça qu'on appelle gouverner, gérer la chose publique. Mais lorsque vous commencez un travail, on ne sait pas quand ça va prendre fin. Vous devez expliquer aux gens ce qui se passe. Vous êtes en train de gérer la chose publique ou vous êtes en train de tâtonner? Comment on peut m'expliquer? Autre chose, regardez même certains documentaires qu'on a mis à la toile. Les 10 villes les plus propres de la RDC. Bon, on a fait une enquête comme ça, on a mis Kinshasa. J'ai répondu à Kinshasa entre 7e ou 8e. J'ai répondu à ce sondage que vous avez échoué. Donc on ne peut pas citer la ville de Kinshasa parmi les 10 villes les plus propres de la RDC. Parce que même le centre-ville, c'est poubelle partout. Et pourtant, je l'ai toujours dit, quand Daniel Bumba a commencé... Peut-être que les problèmes, c'est au niveau des critères. Quels critères? Peut-être les critères qu'ils ont... Non, peut-être les critères qu'eux-mêmes ont élaborés. Hein? Ça fait mal. Si on peut citer 10 villes les plus propres de la RDC, on ne peut pas citer Kinshasa. Parce que Kinshasa n'est même pas propre. C'est la ville la plus sale. Parmi les 26 villes qu'on a, la plus sale. Regardez centre-ville là où nous nous trouvons. Sortez seulement d'ici. Des poubelles partout. C'est comment ça s'appuyer. Même non loin de l'hôtel de ville. Dites-moi, avenue du commerce, à quelques centaines de mètres de l'hôtel de ville. Très sale. Et on va citer la ville de Kinshasa parmi les villes les plus propres. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, le travail des journalistes, si vous n'avez pas le sens d'intégrité,
on peut vous dire d'affirmer que la costume de mon frère ici est de couleur blanche. Et vous écrivez aussi blanche. Moi, même si on me présentait 100 millions de dollars, dire que la ville de Kinshasa est bien gérée, je ne prendrais pas ça. Je suis vraiment désolé. Quand il a commencé cette histoire de ville... 100 millions. 100 millions. C'est l'argent, je vais laisser ça, je vous jure. Je ne prendrai pas ça. Parce que la ville est très sale. Même l'hôtel de ville à l'intérieur sale, le bureau du gouverneur. Et pourtant, quand il a accédé à l'hôtel de ville, il a fait quelques mois à l'hôtel Hilton ici. Hilton. Avec l'argent des Congolais, dilapider ça à l'hôtel Hilton, soutenant que le bureau n'est pas propre et ça, il ne peut pas travailler dans Il a dit que lui-même avait payé de sa poche. Pas jusque-là de sa poche. C'est ça qu'il avait fait à carte de Sutop. Vous savez, hein, moi je ne sais pas si parfois les gestionnaires de la chose publique nous prennent comme des moutons ou des imbéciles. Non. Non. Quelques mois à l'hôtel Hilton, et pourtant, pour réfectionner l'hôtel de ville où c'est le bureau là-bas, s'ils mettent des moyens, c'est en moins de 3 semaines, tout est très bien. Mais il a fait 2 mois là-bas. Et on commence une opération qui n'est au Bonga. Je l'ai vu au mois d'août l'année passée. Slogan. Avec des engins. Il est entré dans un engin avec le casque des ouvriers, avec des gens avec des balais qui n'est au Bonga, avec des tenues là. Carnaval qui n'est au Bonga. Je suis passé dans une chaîne de télévision, j'ai dit je donne 100 jours au gouverneur Daniel Bumba. 100. Après 100 jours, on était au mois d'août. J'ai dit après 100 jours, si la ville de Kinshasa est toujours sale, elle sera sale jusqu'en 2028. Je le réitère ce matin. Ça sera sale jusqu'en 2028. Parce que si vous voulez assainir une ville, il faut poser des bases. Alors, M. Isaac Mwenda, ouais. Certains pensent que... Mais il doit nous dire quand même les 200 millions qu'il a réussi pour l'assainissement de la ville. Ça, ils n'ont même pas une politique d'assainissement. Le problème est notamment dû à la Constitution. Selon eux, il faut toucher à la Constitution. La Constitution, c'est la cause de tout ces... la cause principale. Je voulais vous dire une chose. Hein. Malheureusement, moi je suis trop vieux. J'ai vu Mobutu diriger, j'ai vu Kabila le père diriger, j'ai vu aussi Kabila le fils et Tshisekedi. À l'époque de Mobutu, le pays était géré dans le système de concentration du pouvoir, comme on dit, ou centralisation du pouvoir. Mais vers les années 90, avec le professeur Vundoawe, on a commencé la décentralisation. Malheureusement, la décentralisation, pendant la Deuxième République et la décentralisation actuelle, ce n'est pas la même chose. Pendant la Deuxième République, il n'y avait pas des assemblées provinciales. D'abord, il n'y avait qu'un parlement monocaméral, l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas des assemblées provinciales. Il n'y avait pas de gouvernements provinciaux. Gouverneur était nommé par le chef de l'État. Si vous dirigez mal, il te remplace sans une autre forme de procès. Il n'y avait pas des assemblées provinciales ni des gouvernements provinciaux. Seulement le gouverneur avec son cabinet, il gère la province. La province n'était pas gérée. On a construit des ponts maréchal Comores et d'autres de fortes infrastructures. Le problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est quoi? Cet esprit remonte en 1960. C'est-à-dire des personnes qui soutiennent aujourd'hui, oh non, il faut être tout proche de la base de décentralisation. C'est un esprit qui a commencé en 60. C'était l'esprit des fédéralistes. Pour eux, le Congo est grand. Pour le gérer, il faut donner l'autonomie aux provinces et tout là. Peut-être chaque province avec son drapeau et tout là. C'était l'esprit des politiciens qui soutenaient un Congo fédéral en 60. Abako, Konakat, Tchombe, et ainsi de suite. De l'autre côté, ceux qui soutenaient un Congo unitaire, MNC Lumumba, vous prenez Puna et ainsi de suite. Mais le vrai problème, quand je dis que c'est la Constitution, hein, c'est cette Constitution qui donne même le pouvoir à une poignée de gens d'élire le gouverneur. On leur donne le pouvoir que si le gouverneur gère mal, vous avez le pouvoir de le destituer. Tout part de là. Vous pensez que si le gouverneur était élu par le chef de l'État, nommé. S'il était plutôt, pardon, pas élu, nommé par le chef de l'État, oui. il serait redevable au chef de l'État. Ça ne marche pas le chef de l'État, mais une autre personne. De toute façon, l'unique personne qu'on vote dans toute la République, c'est le chef de l'État. Il ne peut pas se subdiviser en 26 morceaux pour être partout. Donc je trouverais logique qu'il puisse nommer un gouverneur. Mais là, c'est déjà un changement de la Constitution. Non, mais oui, tout doit partir par là.
Donc, les chefs doivent nommer les gouverneurs. Moi, je soutiens que les gouverneurs soient nommés. J'ai dit c'est moi. Moi, ça c'est dit c'est moi, hein, pour l'efficacité de la gestion. C'est son analyse. C'est mon analyse parce que je trouve que si c'était le chef de l'État qui avait nommé Daniel Bumba, il serait déjà parti. Donc ça devient tout un mécanisme pour chercher à remplacer quelqu'un qui montre ses limites. Il y a un problème. Tout part de là, mon frère. L'Assemblée provinciale inexistante. Et puis, on connaît pas. Qui connaît le nom du président de non l'Assemblée seulement ça. provinciale? Dites-moi, Dan. C'est qui? Dan, vous êtes journaliste. Il s'appelle... Dan, vous êtes journaliste. Citez-moi un seul édit de l'Assemblée provinciale de Kinshasa que vous connaissez. Un seul édit, pas deux. Depuis qu'ils sont même là. les noms du président de l'Assemblée. Un édit. Là, vous m'automatisez. Ah, moi également. Moi, ça veut dire que moi-même, je ne connais pas. Je ne connais pas un seul édit de l'Assemblée provinciale ici. Peut-être vous connaissez le nom du président. Je ne connais même pas le nom de l'Assemblée de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée provinciale ici. Et puis, autre chose. Regardez la ville de Kinshasa. Moi, aujourd'hui, j'ai payé 2000 francs pour quitter magasin Kitambo, parce que je n'ai pas de véhicule pour le moment. Magasin Kitambo jusqu'à en ville ici. Normalement, je paye 1500 si je prends le 207. Mais aujourd'hui, à cause d'une petite pluie, 2000. Et personne. Et je dis au chauffeur, mais pourquoi vous me taxez 2000 alors que c'est 1500? Et je lui ai dit, c'est vous qui ne voulez pas que le pays se développe. Il me dit, Yondo Bongsamboko. C'est ça le problème. Il me demande si c'est moi qui vais changer le pays. Merci donc bien, les gens ont ça dans la tête. C'est pourquoi je dis que ces assemblées provinciales ne servent à rien. Tout ce que les députés provinciaux ici font, quand ils sont élus, ils ont la chance d'être corrompus pour voter un sénateur, un gouverneur, et attendre les salaires. On ne voit pas ce qu'ils font. Isaac Ngwenza, vous ne voyez pas l'utilité des assemblées provinciales? Je ne vois pas. D'ailleurs, je soutiendrai qu'on revienne à un parlement monocaméral. Une seule chambre, l'Assemblée nationale. Qu'on dissoute les Sénats. Comment on vote déjà une loi? Ça doit encore passer à la seconde lecture. Ça n'a pas de sens. Qu'on mette des gens compétents qui puissent bien voter des lois. Et quand une loi est votée, c'est terminé. D'accord. Et puis, regardez autre chose qui... Pour finir, s'il vous plaît, on doit aller rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je veux finir ici. Le Sénat et l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, d'abord, en soi, 500 sièges. Vous ne trouvez pas que c'est exorbitant? On a 145 territoires. Pourquoi ne pas changer la Constitution et réduire même la taille de l'Assemblée nationale? 2 députés par territoire. On aura un Parlement de 290 députés. Il n'y aura plus question de fraude. Les 2 premiers dans chaque territoire, le candidat numéro 1 et le numéro 2, ce sont eux qui passent. Le reste, vous échouez. Il faut aussi que l'accès au Parlement soit difficile. Quand on réduit la taille du Parlement de 500 députés à 290, 145 territoires. On sait déjà qu'aux élections, 2 députés par territoire, c'est tout. Il faut qu'on revienne là. Tout. On doit donc, pour vous, changer la Constitution. Ouais, tout part de là. Tout part de là. C'est ça la racine du mal. Voilà. Voilà. Monsieur Eri Massimbo, là, rapidement, la deuxième thématique en une tournée de table pour finir. Suspension de 13 partis politiques par le ministère de l'Intérieur. Dit justement, le ministère de l'Intérieur menace même de retrait, retrait d'agrément. Il a saisi le Conseil d'État pour pouvoir justement retirer les agréments de ces partis politiques, notamment pour violation de la des lois de la République, notamment trahison, ils ont trahi la République, ils sont en complicité avec l'ennemi. Très bien. Monsieur Eri Massimbo, quelle est votre réaction par rapport à cette mesure prise par le ministère de l'Intérieur, encore une fois? Voilà, donc on va dire ici que le ministère de l'Intérieur, sa décision, cette mesure est soutenue par une jurisprudence. Rappelez-vous la jurisprudence de Mouyège. Mouyège Manguès Mons, quand il était ministre de l'Intérieur, c'est en 2013, lorsque on avait suspecté Roger Lumbala d'être proche ou intégrer le mouvement du 1-23 à l'époque. Bien que Roger Lumbala avait réfuté cela, néanmoins,
du jour au lendemain, on avait vu son parti politique être suspendu jusqu'à aller à retirer l'agrément. D'accord? Alors, à cette époque-là, qu'est-ce que Mouyej avait dit? Attends un peu, j'ai une petite phrase de Mouyej qui a dit ceci, pour se justifier au micro de... voilà ce que Mouyej avait dit. Nous nous attendions que les ténors de son parti politique puissent dénoncer cette démarche perverse. Mais ce que nous avons suivi à travers les médias, c'était plutôt des messages d'encouragement ou des explications pour légitimer la démarche. Nous avons compris que c'était l'engagement de tout un parti pour adhérer au chemin insurrectionnel choisi par les 1-23. Et je crois qu'il n'y a pas plus grave que ça pour frapper. Donc c'est la même chose de ce qui se passe aujourd'hui. Mais malheureusement pour le PPRD, parce que le PPRD, à l'époque, c'est un cadre du PPRD, ministre de l'Intérieur, d'accord, qui condamne, qui suspend et menace de retirer l'agrément de ces partis politiques. Pourquoi? Parce que ces partis politiques, son président avait intégré le mouvement 1-23. Mais aujourd'hui, ces jours, qu'est-ce qu'on a? On a un ancien président de la République, c'est-à-dire le président de Mouyej, parce que cette décision était prise lors d'un conseil des ministres, c'était proposé et ça a été maintenu de pouvoir suspendre le parti et retirer au parti l'agrément jusqu'à aller à la dissolution du parti. Donc à l'époque, conseil des ministres qui tenait ça, c'était Kabila. C'est Kabila qui tenait le conseil des ministres, cette décision était passée. Pourquoi? Parce que le Roger Lumbala était proche du 1-23. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024, 2025 où Kabila était? En 2025 ici. On a vu qui aux côtés du 1-23? Mais c'était Kabila. Aux côtés du 1-23, les consulter, parler avec eux, être gardé et sécurisé par les non, en fait, c'est la logique normale. Ce n'est que la logique normale des racines et des conséquences des actions posées par le PPRD. Parce qu'on a commencé avec le PPRD. Mais lorsqu'on avait parlé de ça, que Kabila est aux côtés du 1-23, Kabila est à Goma, Kabila est à Bukavu, Kabila est en train de parler avec le 1-23. Mais qu'est-ce que PPRD avait dit? PPRD avait légitimé la défense de la démarche de Joseph Kabila. C'est ce que le membre du parti de Roger Lumbala aussi avait fait à l'époque. Au lieu de se justifier, de condamner, mais il avait justifié, avait légitimé la position de Roger Lumbala. C'est ce que le PPRD avait fait. Donc ils sont tombés dans le même filet. Le même filet. Quoi de plus normal qu'ils subissent aussi le même sort. La rigueur de la loi. La rigueur de la loi. Quoi de plus normal? Alors, quand on gère un État, on doit éviter des jurisprudences politiquement politisées. Parce que des mois après demain, ça peut toujours vous rattraper. Est-ce que moi j'avais tort d'interdire... non, en fait, les renseignements étaient confirmés. Parce que avant, c'était des suspicions, des rumeurs, des suspicions, et puis par après, ça s'est transformé en un acte. Parce que lors des négociations de Kampala, on avait vu Roger Lumbala au côté de 1-23. Roger Lumbala était du côté de 1-23. Kabila de même, il y avait des suspicions selon lesquelles Roger Kabila soutiendrait le 1-23. Du jour au lendemain, il y a eu des suspicions que Kabila était à Goma. D'accord? Mais cela a été mis à nu lorsque Kabila a commencé des consultations, lorsque Kabila a tenu des réunions avec le 1-23, lorsque Kabila a été sécurisé par les éléments du 1-23 et les RDF. Donc, en fait, les hypothèses qui étaient émises étaient confirmées après que Kabila lui-même s'était fait révéler. Et Kabila, dans son discours, il avait légitimé la démarche du 1-23. Alors que lui-même, en tant qu'ancien président de la République, avait condamné, avait combattu le même mouvement. Avec le même général, Sultan Makenga. Est-ce que ce jour, lorsque lui, il était là-bas, est-ce que Sultan Makenga avait changé son idéologie ou sa logique? Est-ce que Kagame avait changé sa logique ou son idéologie? Non, il est resté dans la même logique. Ils n'ont pas changé.
D'accord, mais lui, il a fait que légitimer. Donc, la décision, les mesures qui sont levées par rapport à certains partis politiques, pourquoi? Parce qu'on les a vus aux côtés de celui qu'on estime être le patron du M23. Donc, du coup, quand ils tiennent des réunions, par exemple, Sauvons le Congo, moi je ne peux pas les Sauvons le Congo, c'est Sauvons Kabila. Pas c'est Kabila qui est en danger, c'est Kabila qui est condamné à mort, c'est Kabila qui est en exil, donc c'est Kabila qu'il faut sauver. Ce n'est pas les Congos. D'accord. Les Congos, on doit les protéger, on doit défendre le Congo. C'est notre république, c'est notre nation, c'est notre patrie. On a ce devoir légitime, de défendre la nation, naturel de pouvoir la défendre. Et pas jusqu'au sacrifice suprême. Ceux qui veulent sauver Kabila, ils peuvent sauver Kabila comme ils veulent. Comme le chef mais nous avons les devoirs patriotiques de pouvoir défendre les pays. C'est comme le chef de l'État qui disait qu'il est prêt à devenir militaire pour pouvoir justement... Il est déjà le commandant suprême. Défendre l'armée. Il peut porter les tennis, la tenue et prendre l'arme à tout moment quand il veut, où il veut. Voilà, merci. On va clore avec M. Isaac Ngwenza. Vous réagissez comment par rapport à cette mesure prise par le ministère de l'Intérieur? Bon, je suis un peu désolé d'affirmer que pour moi c'est une décision très légère. Très légère. Expliquez-vous. Très légère, c'est-à-dire la répression à l'endroit des personnes qui se sont retrouvées au Kenya. À Nairobi. N'est pas ce que moi je pouvais imaginer. Juste une simple suspension des activités politiques. Ils sont libres. C'est très léger. Hein? C'est trop léger. Il fallait faire quoi? Il s'agit des actes de haute trahison. Vous savez, aller à Nairobi, c'est... Non, c'est pas aller à Nairobi. Ils se sont retrouvés autour de Joseph Kabila. Joseph Kabila a appelé tous ses opposants, prétextant sauver la RDC. Quand Coutinho a voulu sauver le Congo, quel a été le sort que Kabila avait infligé au pasteur Coutinho? Et c'est juste suspendre son église, fermer son église, comme on vient de faire avec les partis politiques ici, juste suspendre leurs activités. Je trouve que c'est trop léger. Il fallait une répression sérieuse qui doit peser. Kabila est accusé de soutenir le mouvement insurrectionnel du M23, du AFC. Déjà, quand Joseph Kabila était accusé de soutenir le mouvement insurrectionnel de l'AFC de Nanga, on a vu Nanga annoncer son parti à Nairobi, toujours au Kenya. À Nairobi, au Kenya. Nairobi, toujours, annonçant son parti politique, son mouvement armé, Alliance Fleuve Congo, et immédiatement, il a signalé que c'est un mouvement allié du M23. C'est-à-dire qu'on sait que M23, c'est pour les Rwandais. Lui crée AFC, allié au M23, donc il s'allie aux Rwandais. Et Joseph Kabila, ancien président, au moment où Nanga crée le AFC, lui déclare que les revendications du M23 sont légitimes. Il quitte Kinshasa, il était en Namibie et tout, il veut revenir au pays, il va atterrir à Goma. Et avant ça, il a fait des déclarations contre la République. Au lieu de s'aligner du côté du gouvernement pour combattre les Rwandais, il déclare que les revendications des M23 sont légitimes. C'était déjà gravissime à l'époque. Mais on voit maintenant Kabila, qui devient associé, ou rejoint plutôt le mouvement AFC M23, il convoque l'opposition politique pour renforcer leur mouvement. Et lorsque vous quittez la Kinshasa, vous rejoignez un tel mouvement. C'est-à-dire vous êtes d'office, l'un d'eux. Si Kabila est condamné pour traîtrise, pour condamner à mort à cause de ça, je pense qu'au lieu de fermer leur parti politique, ils devaient tous être condamnés à mort. Oh là. C'est lui. Le pays est en guerre, mon frère. Tous les... Pour moi, tout Congolais, tout Congolais. Par exemple, moi tel que je suis là. On les met en prison. Moi tel que je suis là, demain vous apprenez Isaac Ngwenza, porte-parole du M23 et de AFC. Et je reviens ici à Kinshasa, vous dites non, tu n'es plus journaliste. Ce n'est pas une peine. Vous devez être arrêté, jugé, condamné à mort. C'est très grave.
je ne sais pas, vous voyez ces problèmes. Mais le patron de pour moi, je pense que la décision du gouvernement de suspendre seulement leur parti, j'ai trouvé ça très léger. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas sentir le poids de la répression. Pour finir, je pense ça. En une minute, pour finir. Ouais. Kabila est le patron de la FCM 23, d'après le jugement rendu par la haute cour militaire. À Doha, les envoyés de la présidence discutent avec l'AFCM 23, discutent avec Kabila, justement. La différence, c'est à quel niveau entre ceux qui vont rejoindre Kabila à Nairobi ou bien ceux qui vont discuter avec le à Doha? Bon, moi je pense que ça c'est ma propre analyse en tant que Congolais. Oui. Je pense qu'on ne pouvait même plus continuer à négocier à Doha dès lors qu'on a condamné Kabila. Parce que l'issue de la négociation, l'aboutissement serait quoi? Amnistier, ça va arriver à l'amnistie. Et s'ils doivent se retirer de Bukavu et Goma par des négociations, par des accords, ça ne sera pas gratuit. Hein? Vous n'avez aucune idée sur ce qu'ils pourraient gagner en échange. Moi, je pense actuellement, on ne peut même plus perdre de temps à aller aux négociations avec les M23 et l'AFC, tant qu'on est convaincu que Kabila est leur patron. Parce que leur patron est condamné à mort. Nanga aussi était condamné ici. Donc on ne peut plus. La vérité, soit par de pression militaire, ils se retirent de Goma, Bukavu, Bunagana, partout où ils sont, ou ils sont plus forts que nous, ils prennent toute la République. Pour moi, il n'y a plus possibilité de négocier avec ces rebelles, avec ces agresseurs au moment où Kabila montrait son image et sa figure qu'il a avec eux. Et tout le monde qui les rejoint, que ce soit Jean-Claude Vwemba, que ce soit Franck Diongo, que ce soit José Makila, Seth Kikouni, tous ces gens-là devaient subir la même peine que Joseph Kabila, des traîtres. Mais suspendre seulement leur parti politique, c'est trop léger. Je suis désolé. Ça, c'est mon analyse. Donc, dans un pays en guerre, la trahison, sous d'autres choses, vous êtes jugé par la cour martiale telle qu'aux États-Unis. Vous associez à un mouvement insurrectionnel et on suspend seulement votre parti politique. C'est tout comme peine. Non. Je suis désolé. Merci beaucoup, M. Isaac Ngwenda, analyste politique, également journaliste. Merci beaucoup, M. Eri Massimo. Quel plaisir pour nous. Analyste politique également. Merci à vous tous qui nous avez donné de votre temps pour pouvoir vous présenter, vous donner cette émission, ce contenu. Nous espérons que ça vous plaît. Ça vous donne encore plus de matière à réfléchir. La vocation d'une émission, ce n'est pas simplement que vous puissiez apprendre, mais aussi vous donner la capacité d'aller réfléchir à la maison, continuer à réfléchir à la maison sur toutes les idées, les belles idées partagées ici par nos deux intervenants. Vous allez réfléchir aussi, allez lire également les articles de la Constitution évoqués par le ministère de l'Intérieur et par le député Zouma qui veut justement inviter le ministre de l'Intérieur au Palais du Peuple dans une question orale avec débat sur cette question justement de moratoire pour la suspension des motions au sein des assemblées provinciales. Portez-vous bien.